Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Imaginez-vous, je vous parle de la Russie. On vient juste de revenir de Kazan. C'est une ville qui est un peu plus au nord, pas loin de la Sibérie. Puis, on avait une rencontre diocésaine. Puis, imaginez-vous qu'à notre tour sur le train, c'est presque 2 jours de train, on a vu des saïgaks. C'est des antilopes de la steppe qu'on appelle. C'est une espèce qui était, il y a quelques années, en voie de disparition, mais là, on l'a vu de nos yeux. Ils se multiplient. C'était de toute beauté. On les voyait, là, courir dans la steppe, là, fuir le train. Ils courent à une vitesse incroyable, on dirait qu'ils volent. Puis, pour moi, ça a été une vraie grâce, hein, parce que la steppe, il n'y a rien. Pendant des heures et des heures et des heures, à 360 degrés, tu ne vois rien. Puis tout d'un coup, on voit ces petites bêtes-là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme la vie de foi. La vie de foi, c'est que on lit toujours les mêmes textes. La liturgie, on les connaît bien. Hein. Si t'es comme moi, je lis toujours les textes de chaque jour. Puis on peut s'habituer, puis avoir... Mais tout d'un coup, si on fait bien attention, ça va faire comme des petites antilopes que tout d'un coup, on a vues quand on était dans le train. Tout d'un coup, le texte, il y a quelque chose, une grâce qui va apparaître. Si tu veux, aujourd'hui, on va regarder le texte de Saint Marc pour essayer de trouver la petite perle, le quelque chose qui va nous surprendre puis qui va nous faire vivre aujourd'hui. Alors, dans Saint Marc, on dit, « En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. C'est un texte magnifique. Puis, je me suis posé la question ce matin, mais qu'est-ce que c'est accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un petit enfant? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment un petit enfant accueille l'aide de ses parents? Bien, pour un petit enfant, quand je dis petit, c'est vraiment petit, là. Avant qu'il arrive dans la phase du non, il a besoin, il crie. Et pour lui, c'est normal d'avoir besoin d'aide. Puis s'il ne voit pas ses parents, tout de suite, il va chercher une manifestation pour être sûr qu'ils sont là. Parce que l'enfant, pour lui, c'est normal d'avoir besoin d'aide. Mais en vieillissant, en grandissant, on veut être autonome, on veut être indépendant, puis on perd cet aspect-là qui est tellement important pour notre vie de foi, pour notre lien avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Hey, on ne veut pas passer à côté du ciel, toi et moi, hein? Alors, si tu veux, on va essayer de retrouver notre cœur d'enfant. Puis, la petite Thérèse nous l'explique bien. J'ai trouvé un livre, là. C'est de Victor Sillon, Le réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. C'est magnifique. Il dit, Thérèse, de même, ne s'étonne ni ne se dépite de se voir retomber sans cesse ou de retrouver chaque jour le même fardeau de fatigue et de misère, parce qu'elle veut vivre l'abandon. Elle se défend de rester au niveau des difficultés qu'elle rencontre. Au lieu de rester butée sur l'impression ou la tentation qui la paralyse et de vouloir en triompher par elle-même, elle se tourne aussitôt vers Dieu et s'en remet à lui. Elle lui offre la difficulté, la lui donne. Quand une tâche lui paraît dépasser ses forces et ses moyens, elle court à Dieu. Vois-tu, c'est ça, la petite Thérèse, elle a vraiment compris ce message-là profondément. Puis c'est pas quelque chose d'anodin. Ça demande une grande force intérieure, une grande confiance. Puis, c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on trouve normal d'avoir besoin de lui. Il veut que notre regard de foi cherche continuellement sa présence. C'est un beau défi pour toi et moi, hein? Alors aujourd'hui, essaie dans les difficultés de ta journée
quand tu vas avoir des événements qui te demandent quelque chose de plus, d'avoir tout de suite le réflexe de dire « Dieu, tu es là ». Comme le petit enfant qui cherche ses parents. « Dieu, tu es là, tu vas m'aider, hein? Tu vas m'aider, Dieu. » Puis si on a toujours ce réflexe-là, bien justement, on va faire l'expérience de sa présence agissante, de sa providence, puis on va entrer dans la vraie sécurité de foi. C'est beau, puis on se prépare pour le ciel. C'est comme ça qu'on va rentrer au ciel. C'est pas à force de bras, c'est à force de confiance et de dépendance. C'est une bonne nouvelle, hein? Dans le fond, c'est pas compliqué. Au revoir et à demain.